Quelques mois après la confirmation de l'existence du boson de Higgs, le prix Nobel de physique a été décerné aux chercheurs qui ont donné vie les premiers à cette particule il y a près de 50 ans, Peter Higgs et François Englert. Rencontre avec le scientifique belge pour parler notamment des défis qui attendent les physiciens au XXIe siècle. Professeur, qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on voit son nom apparaître aux côtés de ceux d'Albert Einstein et de Pierre et Marie Curie? En premier lieu, un sentiment de modestie, parce que je trouve que je n'ai rien à voir avec le niveau d'intelligence et de compréhension des choses d'Albert Einstein. Albert Einstein est l'un des 2 ou 3 personnes qui ont changé la compréhension du monde d'une manière qui n'a d'égal, à mon avis, à personne, et surtout pas à moi. Ceci dit, évidemment, de se retrouver avec cette reconnaissance ici est évidemment quelque chose d'assez agréable. Vous avez reçu de nombreux prix, dont le plus important est le prix Nobel. Est-ce que le LHC n'aurait pas dû être le 3e lauréat? Mais je ne fais pas partie du comité, donc c'est pas à moi de discuter du bien fondé ou du pas bien fondé de ce que le prix Nobel a décidé de faire. Clairement, il a décidé de récompenser la découverte théorique. Et a-t-il eu raison de le faire ou n'a eu tort, c'est pas à moi d'en discuter. Est-ce que grâce à l'outil qu'est l'accélérateur de particules du CERN, l'Europe a les moyens de s'imposer comme leader mondial dans le domaine de la recherche scientifique, devançant les États-Unis? C'est évident, du moins en ce qui concerne le développement de la recherche expérimentale au niveau des particules. Je n'irai pas à dire que c'est vrai en général, mais là, il est clair que le CERN actuellement n'a pas d'analogue dans le monde entier. C'est vraiment le CERN, c'est le nec plus ultra à l'heure actuelle dans la recherche expérimentale des particules élémentaires. Le boson de Higgs a été décrit comme la plus importante découverte des 50 dernières années. Maintenant que ce morceau manquant du puzzle qu'est le modèle standard a été découvert, que le puzzle est complet, que reste-t-il à faire pour les chercheurs scientifiques dans les années à venir? Il y a un problème qui est peut-être encore plus important parce qu'il met en cause des développements fondamentaux que la physique a à faire si elle veut aborder une connaissance plus approfondie encore de la recherche d'une intelligibilité scientifique de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Ce n'est pas la même chose que la matière noire, c'est une espèce de champ qui enveloppe tout l'univers et qui s'étend avec lui. Et cette chose-là, bien sûr, il y a des explications phénoménologiques simples qu'Einstein avait d'ailleurs déjà trouvées, mais la compréhension en profondeur de cela appelle probablement la connaissance des effets de la mécanique quantique, ou plus exactement de la relation de la mécanique quantique avec la théorie de la relativité générale, qui est la théorie de la gravitation des corps. Dans l'ensemble des choses, ça n'est pas très important. Je veux dire, dans l'ensemble des choses qui nous entourent, les effets quantiques de la gravitation sont négligeables, mais ils jouent un rôle fondamental dans l'émergence de l'univers à partir de je ne sais pas quoi, et c'est ça que nous devons trouver. Sans la physique quantique, il n'y aurait pas de science-fiction, il n'y aurait pas de Star Trek. Si vous n'aviez pas eu l'audace de publier cet article il y a 50 ans, il n'y aurait peut-être pas eu de théorie à prouver. Quelle est la part d'imagination et de créativité dans ce que vous faites? Je crois qu'il y a réellement de la créativité. Et je dirais que fondamentalement, donc il faut des nouvelles idées, et que l'émergence des idées, si on veut le faire, ça requiert ce qu'on dit banalement de l'intuition, mais l'intuition, ce sont des choses qui proviennent en fait d'expériences qui ont été mises dans le monde de l'inconscient ou du subconscient et dans lequel les choses se font plus librement
que dans le monde qui est régi par les nécessités quotidiennes. Et que c'est l'analyse de ça la mise à jour de ça, qui joue un rôle très important dans ce qu'on appelle communément l'intuition, mais qui en fait est un phénomène créatif. Et ça, je crois que c'est essentiel. Je pense qu'il n'est pas essentiellement très différent, encore que l'objet le soit, qu'il n'est pas très différent de la création artistique. D'une certaine manière, l'esthétisme joue un rôle fondamental. Lors de sa parution, il y a 50 ans, votre article a suscité peu d'intérêt. Quel est votre message pour les jeunes générations de chercheurs? Mais le message, là, d'abord, je ne pense pas que j'ai vraiment un message à donner. Je peux simplement dire mon expérience. Ce qu'il y a eu à cette époque-là, c'est que, d'une part, il y a ce qui nous a amenés à faire cette découverte théorique, Brout et moi-même, c'est essentiellement le fait que nous travaillions avant dans un autre domaine. Nous avons toujours essayé un peu de faire revivre l'idéal humaniste, mais c'est plus difficile dans un monde dans lequel il y a tellement de connaissances qu'on a l'impression qu'on ne peut pas tout connaître, mais on peut tout de même avoir des idées un peu sur tout si on le fait intelligemment. C'est ce que je crois. Il est clair aussi que commencer dans un domaine dans lequel on a peu d'expérience a à la fois beaucoup de désavantages, mais a certains avantages, c'est de ne pas faire les erreurs des autres. Le boson de Higgs est affublé d'un surnom très médiatique, la particule de Dieu. Quelle est la part de Dieu dans tout ça? Aucune. Aucune. C'est assez simple. Je ne vois pas ce que Dieu a à voir avec cette affaire. D'ailleurs, je ne vois pas très bien ce qu'il a à faire avec quoi que ce soit, mais enfin, c'est une question séparée.